No. Okay. Welcome everyone. Bienvenue tout le And monde thank you for taking the et time merci d'avoir pris from le your busy temps schedule to be with us dans this votre horaire très afternoon occupé pour être avec nous for cet this après-midi webinar pour ce sponsored by the webinaire Canadian chapters of commandité par les Women's chapitres canadiens de la Federation for World Fédération des Peace, femmes pour the la Family paix, Federation for la World Peace and Fédération des femmes Unification, pour la paix et and l'unification the et Universal Peace la Federation. Fédération pour la paix universelle. As we commemorate the UN Alors que nous Human Rights commémorons Day, it is fitting that l'année this des droits webinar humains is des addressing the Nations topic Unies, c'est of important, human rights significatif que and the nous adressions freedom les to droits believe. humains et la liberté de But croyance. first, let's Mais take a pour moment commencer, to prenons un acknowledge moment and pour honor reconnaître all et the First honorer Nations toutes whose les presence Premières on this Nations dont land la goes présence sur back ce many centuries continent before the recule arrival of à settlers. plusieurs siècles avant We are l'arrivée standing de nos today on premiers ceded and colons. unceded Nous sommes territories, donc ici and en we des terres give cédées et gratitude non to our cédées, et hosts. nous donnons gratitude à nos We hôtes. also want to bring our Nous attention voulons and également prayers to the porter votre missing attention and et vos murdered prières Indigenous women aux and femmes girls manquantes and commit et to end these assassinées et injustices s'engager and à violence. mettre fin à ces injustices. Ce webinaire est Ce- bilingue. Si vous avez besoin de traduction, veuillez utiliser l'icône d'interprétation en bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Monsieur Pierre Beauregard, notre interprète aujourd'hui. This is a bilingual webinar. If you need Donc, c'est un translation, webinaire please bilingue. Si use vous avez the besoin icon in the shape d'interprétation, of a veuillez utiliser globe at the l'icône bottom of sous your forme d'un screen globe au bas and de votre select the écran language of your et choice. sélectionnez la I would langue de like to votre take this choix. opportunity J'aimerais to prendre thank cette Mr. Pierre opportunité pour Beauregard, remercier M. our Pierre Beauregard, interpreter notre for this interprète, pour seminar. cet événement. And now, about our Et seminar. maintenant, As the letter of au sujet de invitation notre indicated, we will séminaire, address the nous allons underreported and adresser misunderstood issue les of questions ongoing peu political comprises suppression of de la religious suppression leaders politique de in the leaders Republic of religieux Korea. dans la République de Corée. We are very Nous fortunate to have sommes three très knowledgeable speakers who will share chanceux with us d'avoir their trois insights and orateurs comments avec on de this grandes very connaissances topic. pour partager leurs First, connaissances à Dr. ce sujet. Famularo will Premièrement, address the Dr. question, Famularo va adresser la why is question Hak Jahan, the de mother of pourquoi Hak peace, Jahan, la in mère de la 80 paix, days of et pretrial pourquoi est-elle detention? en détention provisoire Then depuis Dr. Quincy 80 will jours? provide an Ensuite, overview of Dr. international Quincy convention and va declaration vous dealing partager au with human sujet de la rights. Déclaration internationale des And droits, finally, des droits Professor humains. Yuri Pankras will offer his Puis finalement, le comments professeur in Yuri response. Pankras va partager ses commentaires comme réponse. A question and answer session Les will périodes de follow the questions et réponses presentations. suivra la présentation. Please use the chat to share your comments Veuillez and questions. utiliser le Our friend clavardage Bob pour Duffy will partager manage vos the chats to questions ensure that et no commentaires. questions or Notre comments will be Robert missed. Duffy va s'assurer qu'aucun You can commentaire ou also, question during ne the soit Q&A omis. session, Durant la période de ask questions your et question réponses, from vous the pouvez vos floor. questions également depuis votre And now position dans let le us Zoom. begin. And Et it is my maintenant, commençons. privilege C'est mon to introduce privilège Dr. de Franco vous présenter le Dr. Famularo. Franco Famularo. Dr. Famularo is Dr. president of the Famularo Universal est Peace président de la Federation Fédération pour la Canada. paix universelle au Canada. He also serves as Il chair of the board of sert trustees également dans of le the rôle de HJ Graduate président School du conseil for Peace d'administration and de Public l'école Leadership in New York HJI, City, de where he l'école earned his doctorate in ministry. où il a obtenu son doctorat With en a strong ministère, interest in avec un religious intérêt très history, fort dans interfaith l'histoire dialogue, and religieuse, peace le dialogue activism. He has interreligieux et served l'activisme with de the paix. Il a Unification servi Community avec for la 50 years communauté in Canada, unificationniste pendant Germany, 50 ans au the Canada, en United Kingdom, Allemagne, au Korea, Royaume-Uni, en Russia, Corée, and en the Russie USA. et aux États-Unis. So without further ado, Alors, Dr. sans plus attendre, Dr. Franco Famularo, Famularo, the floor is yours. vous avez la parole. Merci, Blandine. Thank you, Blandine. And welcome, everyone. It's good to Bienvenue tout le see monde. some familiar Ça fait plaisir de faces and voir des some visages unfamiliar faces. We familiers, have des from visages across moins Canada. familiers et depuis I tout le know that in Canada. Vancouver Je it's sais morning, qu'à Vancouver, c'est le and matin people et on des the west gens side of the country dans l'ouest du still pays
enjoying the morning. apprécie warm encore weather une that you have belle here température in Eastern chaleureuse. Canada, Toronto, Et ici dans l'Est du Montreal, Canada, à Montréal and et also au-delà, prairies. I see et people aussi dans les from the prairies, je vois des prairies. gens depuis We're les prairies experiencing different types of weather. font l'expérience de We're différents types here to talk de today température. about Nous sommes not ici the pour weather, parler, which et is an non pas easy de la topic for all of température, qui est un us, sujet but facile pour about chacun de some nous, very mais difficult au issues sujet de that are certaines confronting questions us. difficiles auxquelles nous sommes When confrontés. speaking about religion, Lorsque nous parlons de we la all know religion, that nous savons it's tous easy to talk que c'est about facile bad de things parler des mauvaises because there have choses, been many parce things in qu'il the y a eu news, plusieurs many choses things dans that les have happened nouvelles, throughout plusieurs choses qui se sont history, produites à whether travers it's l'histoire, the que ce Crusades, soit the les croisades, Inquisition, l'Inquisition or ou the tragedies that have les happened in tragédies qui residential se sont produites dans schools les écoles here in Canada. résidentielles ici au Canada. But there's another side to Mais il y a un religious autre history, as you all côté à know, l'histoire and religieuse, this is comme vous le that savez, et c'est not every que religion met non, with pas a toutes warm les welcome religions from sont the accueillies communities where chaleureusement they dans des began or communautés developed. où ils sont Take the case commencés ou of se sont développés. Christianity, Prenez le cas where du there were many christianisme different où il y a persecutions beaucoup de throughout the Roman persécutions à Empire, travers l'Empire and romain just when Christians et thought that juste okay, they quand les could chrétiens keep their pensaient guard qu'ils and think pouvaient that things baisser were okay, leur the Emperor garde, Diocletian in l'empereur 303 Dioclétien en conducted a 303 a systematic établi empire-wide une persecution of persécution the à travers Christian tout l'empire community, de la communauté destroying des chrétiens, churches, détruisant des executing églises, bishops, excommuniquant and des confiscating their évêques et scripture confisquant leurs and écritures destroying it et if les they could. détruisant s'ils le peuvent. And 10 years later, Et 10 ans plus Christianity became tard, a le legal christianisme est religion in the Roman devenu une Empire religion at the légale dans time of l'Empire romain Constantine and au the Edict moment of au temps Milan, de and Constantin et de we l'édit have de now Milan. Nous avons Christianity maintenant as a state le religion just christianisme comme 70 religion years later. So d'État things have environ changed. And this is the story 70 ans plus of tard. C'est Christianity and l'histoire the du story of christianisme, et Islam, the l'histoire de story of l'islam, Judaism, l'histoire the du story judaïsme, of l'histoire many de minority religions plusieurs all over the world who religions have minoritaires à encountered travers le monde challenges at the qui ont fait beginning. So face à I'd des like to défis au share début. a J'aimerais little bit about partager un the current peu au situation sujet de la with situation the Mother of actuelle avec Peace, la mère de Hak la paix, Jahan Moon, Hak Jahan and Moon, why she is et actually, as of pourquoi est-elle today, actuellement, exactly en ce 80 moment, days aujourd'hui, in exactement 80 jours depuis pretrial qu'elle est en detention. détention Can you all provisoire? see my screen okay? Pouvez-vous voir mon écran? Yes. Yes. Thank you. Just checking there because Je voulais sometimes it's m'assurer not parce that que des fois, on ne obvious sait jamais, il when peut y you're avoir standing des beside the screen. difficultés. So, as Alors, of today, which in en Korea date is d'aujourd'hui, December qui en 11th, Corée is était le 80 days 11 in trial. décembre, Why ça fait is this 80 the jours qu'elle était en case? détention. Pourquoi est-ce le cas? These are the founders, the late Voici les Reverend fondateurs. Sun Myung Moon, Le his feu spouse Hak révérend Jahan, Sun Myung and Moon the et son épouse Hak co-founders of Jahan, the Family cofondateurs de la Federation, Fédération the des familles, Universal Peace Federation, la and the Fédération Women's pour la paix Federation universelle for et la World Fédération des Peace. femmes pour la paix. And Et they have conducted activities ils ont throughout the établi world, des and activités à there's a travers le monde presence in entier. more Et il y a than une présence 150 dans plus countries. de 150 pays. But right now, Mais she is in what actuellement, they call elle est dans ce que pretrial nous detention. appelons dans une détention No provisoire. conviction, Euh, no il n'y a pas evidence eu de has actually conviction, been discovered il n'y yet, a pas as eu far as we know. d'évidence à date, But there en she tant qu'on is, sache, mais la entering voilà the trial, qui entre and à la cour. the trial Et actually started on le December procès 1st. a commencé le She's 1er been décembre. in a cell Et elle that était looks dans like une cellule qui this. ressemble à It's very ceci. small. C'est très petit. There's a mattress Il y on the a floor un where petit she sleeps. matelas There's a little très très table, mince there's sur no le sol. chair, Il y a une petite table, and pas de a chaise, washroom that is une visible toilette qui from est visible the outside depuis and constantly l'extérieur being monitored. et qui sont She's constamment allowed to filmées par des meet caméras de for about surveillance. 10 minutes Elle peut rencontrer with pendant 10 family or minutes par friends jour and avec des supporters, familles, 5 amis, at a time, 10 5 minutes a personnes à la day, fois, 10 and minutes it's par recorded. jour, et c'est One enregistré. might wonder, well, what Et quelqu'un on peut se earth has she demander done qu'est-ce qu'elle a pu that faire deserves this kind of pour treatment? mériter un tel And traitement. the Et main la, points is that
Les she's points been principaux involved in sont illegal qu'elle a été donations impliquée dans des and dons that she's the illégaux mastermind et behind qu'elle political and est financial misconduct celle qui a that supervisé toutes ces activités-là even selon la involve Cour the current et qui implique the même former president of l'ancien Korea président de la as well Corée, as the current aussi administration that bien has que been discovered l'administration that actuelle, parce qu'il a été money découvert was que de contributed to l'argent various a été political contribué à parties différents of both partis politiques des persuasions, deux, left and de right. la gauche et de la droite. So even Alors, même yesterday, hier, there was a call by il the y a eu un president appel to par pursue the le dissolution président de of poursuivre this une group. But dissolution de ce groupe. we're looking Mais at this and saying Mais it's si nous time regardons for ceci, on South se dit, il est Korea to temps pour la aim Corée du at Sud the true de s'attaquer aux threats to its vraies future, menaces qui pèsent sur not son an elderly avenir, non religious pas leader un chef who has religieux actually âgé qui n'a harmed fait no de one. mal à personne. On the 18th of July, Le there 18 was a show juillet, of force il y a eu in une démonstration de force religious et notre setting and lieu community religieux in the area near dans la Seoul région and près throughout de Korea Séoul et à travers la was Corée raided. a été They're sujet looking de for raid, evidence. 1,000 comment dire, police d'invasion massive par officers plus de in 1000 policiers policiers and avec whatnot des autobus went there to et find ils sont the allés là pour evidence. aller They chercher overturned de everything l'évidence. and kind of Ils ont disrespected tout holy mis sanctuaries sens and the dessus-dessous. places that Ils they ont hold manqué de sacred. respect pour ces lieux sacrés. She's been in Et solitary il a confinement été since en September the confinement, 23rd. en isolement cellulaire It's a depuis case built on c'était le 23 inference septembre. and the C'est une affaire fondée sur des testimony of one déductions et single un seul insider. informateur. And Et we see this as nous selective voyons ceci prosecution comme une because the smoking poursuite gun is sélective not parce que la there. preuve irréfutable A n'existe special pas. prosecutor under Un its own procureur shadow. spécial sous The sa propre president ombre. said the C'est quiet le part président a outside on dit December 2nd that he was que looking tout haut, ce toward qu'il the pensait tout bas, dissolution le of 2 groups that décembre, actually qu'il cherchait la opposed his dissolution de groupes administration. qui opposent son And administration. this case is Et not ce cas about one church. n'est pas It's simplement au about sujet d'une seule everyone's Église, freedom. mais c'est au sujet de la liberté And de just tous. today there was Aujourd'hui même, a gathering in the il y a National eu une Assembly of réunion de Korea. It l'Assemblée just happened a nationale de few la hours Corée, ça ago, vient de se produire il y a quelques heures, where some où 7 religious leaders from sept across leaders Korea religieux de la Corée gathered entière to se sont réunis express pour their opposition to exprimer leur what the current opposition à ce administration que l'administration is trying to do. actuelle essaie de faire. And what we're seeing Et in ce que Korea nous and voyons en globally is that Corée we et must do globalement, something now c'est que ça together. nous implique qu'on doit faire quelque chose So a bientôt, government maintenant ensemble. Un that gouvernement can do this to one capable religious d'agir body ainsi envers can un do groupe it to religieux peut any le faire religious envers body. n'importe quel autre What groupe happened on religieux. July Ce qui 18th s'est was not passé an le 18 isolated juillet action. n'était pas un acte They isolé. did this to several other Christian C'était une churches démonstration à la in fois de Korea. capacité de volonté It qui a was a été faite avec demonstration plusieurs of autres both the églises. capacity C'était donc and une willingness démonstration of de the leur capacité government et de leur volonté to go de after not only d'aller the minority groups, but après non seulement des some groupes that were quite minoritaires, major. The other parce one que that certains comes to d'entre eux étaient mind plutôt majeurs. Par exemple, is on peut penser the à Church of Pastor l'église de pasteur of the Seguro Church, de l'église and Seguro, he Pasteur is the Son. leader of Il est le a leader mega church, Pastor d'une méga in église, Busan, Pasteur Son, à that Busan, dans has le like sud de some la Corée, 3,000 members qui in a Busan, plus de 3000 and membres he dans has cette been in ville detention et since il a été September en 8th. détention depuis le He's 8 septembre. Presbyterian. Il It's est an established presbytérien, church. c'est une The église only thing was is établie. that La seule he chose, spoke c'est out qu'ils against ont some of the contre lui, c'est actions qu'il a parlé of contre the certaines current des government. actions du And it gouvernement reveals that actuel. the scope Et of ceci authority the state révèle is prepared to use que when it l'étendue des believes its pouvoirs que target l'État est prêt à will not utiliser be lorsqu'il defended. estime que sa cible ne sera pas So, défendue. if the government can Alors, raid churches si le with overwhelming gouvernement force, peut faire des descentes dans les place églises avec une elderly force religious écrasante, leaders placer des like chefs religieux âgés Park en isolement Jae-han-moon cellulaire comme in Mme Hek solitary Jae-han-moon, confinement without sans direct avoir evidence, des preuves and directes, enforce et political appliquer les funding lois laws sur le financement politique de selectively, manière then we have a sélective, problem. alors il y a vraiment un problème.
They can jail religious Ils leaders peuvent, for preaching their ils peuvent values. mettre en prison des leaders Borrow religieux pour from faire Japan's la harshest prêche de tactics leurs valeurs, against religious peuvent emprunter organizations les and tactiques les justify it plus all with sévères du warnings Japon contre les of organisations religious war. religieuses et This is the justifient thing tout that they're cela par des saying, avertissements de guerre that if they religieuse. don't stop these Donc, religious s'ils groups, n'arrêtent there will pas be ces religious groupes war religieux, ils in disent qu'il y aura Korea. des guerres religieuses en It's a Corée. very C'est long vraiment, stretch. vraiment, When the issue c'est extends vraiment far exagéré de beyond voir une one telle church conclusion. or Donc, one la question trial, dépasse the largement le government cadre can do d'une these seule things, église ou d'un can do seul these things procès. to one Le small gouvernement capable de faire community, cela à une can do them communauté to peut le any faire à community, n'importe quelle and it communauté. touches Cela the touche au fondement foundation of freedom même de itself, la because liberté, it's parce que the understanding of c'est la many that compréhension de the first plusieurs right que le is the premier right to droit, believe c'est what le you want to droit de believe. croire ce que As vous long voulez as you don't harm croire, tant anybody, que vous ne as faites de long as you mal à don't personne, create any tant que criminal vous ne act, créez, the que faites basic aucun acte foundation of criminel, freedom is to le believe what you fondement want to principal believe. de la Therefore, liberté, c'est de religious pouvoir croire freedom à ce que vous is voulez the croire. first Donc, la freedom liberté that should be religieuse est en fait la established in any première society. liberté qui doit être établie Now, I'd dans like to toute read to société. J'aimerais you maintenant vous an lire excerpt of Dr. Jahan's un statement extrait on de December la 1st déclaration when de she Dr. first Hak appeared in Jahan court. le 1er décembre This lorsqu'elle est is an apparue en excerpt, cours. it's not the whole C'est thing. donc un extrait. She said, Elle a even dit, after passing même age of après 80, avoir I dépassé have l'âge de lived out the 80 ans, dream j'ai of continué à attending vivre the avec le rêve de Creator, our seconder le Heavenly Créateur, Parent notre here on Parent earth. céleste ici sur Knowing terre. this, I devoted my Sachant entire cela, j'ai life of 80 consacré toute ma years vie de to 80 ans fulfilling à la that dream. réalisation de ce rêve. I have no Je ne interest in m'intéresse pas à la politics of this politique de ce nation. pays. My Au entire life contraire, instead, j'ai passé I have toute ma vie educated à people éduquer les while gens, praying for tout world en priant peace, pour la for paix dans one le human monde, pour une family, seule and famille for humaine, all et people pour who tous ceux qui attend servent notre Parent God, our céleste, Heavenly Parent, to become true devenant donc families, qu'elles deviennent de receive vraies familles et Heavenly reçoivent Parent's l'amour du love, Parent céleste God's love, and ultimately et go to finissent heaven. par aller au ciel. For this reason, Pour cette political, raison, les religious dirigeants leaders politiques, les chefs and scholars religieux around the et les world know érudits me du as the monde Mother entier of me connaissent comme Peace, la mère de as la the paix, Holy Mother comme Han. Holy Mother Han. Regarding this case En as ce qui well, concerne cette affaire since they have également, comme observed me ils for a long m'observent depuis time, longtemps, it is true il that est they are vrai qu'ils deeply sont concerned about the profondément current préoccupés par la situation. situation Many actuelle. high-level De nombreuses figures personnalités de haut sincerely rang hope that this espèrent trial will be sincèrement que ce conducted procès se according to déroulera proper selon les democratic principes de principles. démocratique And appropriés. finally, I am Enfin, not the je ne kind suis of pas le genre de person personne that the que special décrit prosecutor le procureur describes. spécial. I have Je absolutely n'ai no fear absolument before aucune heaven. crainte devant le I love ciel. heaven. Au contraire, And j'aime she le also ciel. added, Elle why a don't aussi you ajouté, come and visit pourquoi ne us venez-vous pas nous at visiter Gapyeong, where à we have our Gapyeong holy où sites, nous avons so that nos we can show you sites around sacrés and afin que what nous we're puissions doing. vous montrer ce que nous So faisons. that Alors, is my c'est very ce que brief j'avais à presentation vous about the présenter situation. au sujet de There's la a lot more to situation. say, and Il y a I've beaucoup prepared plus à some dire. notes Je for suis later préparé des during the notes pour plus Q&A, tard, durant la during the période de question and questions et answers. So réponses. thank you for your Merci attention, pour votre and I attention look forward to et j'ai bien engaging with hâte de you pouvoir partager avec vous in this gathering. dans Thank you. cette rencontre. Thank you very much, Merci Dr. beaucoup, Famularo, Dr. for this Famularo, important message pour ce and message très explaining the important situation expliquant so la clearly. situation si clairement. Because it's very important Parce que that we c'est have très all this important que information nous ayons toutes ces informations available. disponibles. So thank you again. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le grand honneur de présenter Dr. Titin Kwenze. Dr. Kwenze est docteur en droit international. Ses recherches portent principalement sur le droit international pénal, les peines et l'emprisonnement, ainsi que les droits humains. Elle enseigne le droit international pénal à l'Université Laval et accompagne les chercheurs dans la réalisation de leurs projets de recherche. Dr. Kwenze, tu as le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Okay. Oui. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter les droits humains et la liberté de conscience. Je vais, avant d'aborder
la question des droits humains, de la liberté de la conscience directement. Je vais vous parler rapidement de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Maintenant que vous avez écouté ce qui se passe en Corée en ce moment, comment les leaders religieux sont poursuivis, comment la mère de la paix est poursuivie, je vais mettre à votre disposition les règles internationales relatives à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour permettre d'avoir une idée de ce qui se passe et vous serez en mesure vous-même de qualifier la situation actuelle en Corée. Alors, la Convention contre la torture, c'est une convention internationale qui, justement, définit le fait pour un agent de police, un agent de la paix, pour un gouvernement, une personne qui agit officiellement au nom de l'État, de poser des actes qui implique de la douleur, entraîne de la douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à l'égard d'un individu. Ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être le fait de détenir un individu dans une prison pour des raisons non qui ne sont pas claires. Ça peut être une détention provisoire trop longue. Ça peut être des conditions de détention qui ne sont pas normales. Ça peut être un interrogatoire qui dure trop longtemps, pendant 24 heures, 30 heures, 7 heures, trop longtemps et qui ne respecte pas la condition de la personne. Ça, c'est la définition de la torture ou encore des peines, des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ensuite de ça, l'article 16 oblige les différents États à prendre des mesures pour arrêter, poursuivre en fait et condamner toutes les personnes qui sont coupables d'actes de torture. Et ça, les avocats ont la possibilité, les individus qui sont victimes d'actes de torture ont la possibilité de poursuivre les personnes concernées devant les juridictions, tant nationales qu'internationales. Au niveau international, ce sont les commissions internationales qui s'occupent de le faire. Ensuite, je fais un lien avec la Corée du Sud, dont on vient de parler tout à l'heure. La Corée du Sud a ratifié la Convention contre la torture en 1995. Quand je dis ratifié, ça veut dire que c'est une convention qui est appliquée en Corée du Sud, qui a été introduite dans les lois sud-coréennes et les Coréens ont l'obligation de respecter leur engagement à l'égard de cette convention internationale. Donc, ils doivent prévenir tout acte de torture. Et donc, les avocats, je vais le dire rapidement comme ça, les avocats de Madame Ak Ja-han Moon peuvent intenter des actions pour torture parce que quand on regarde, d'après ce que le docteur Franco vient de nous expliquer, quand on regarde le temps de l'interrogatoire qu'elle a subi, on regarde son âge, on regarde les conditions de détention, on regarde la période de détention qui aujourd'hui est à presque 3 mois, elle est beaucoup trop longue. Donc tout ça peut nous permettre de conclure qu'il s'agit bien de violation de la Convention contre la torture. Maintenant, après cette présentation-là, je m'en vais aujourd'hui, comme a dit Blandine tout à l'heure, c'est 77 ans, on célèbre 77 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je vais vous parler rapidement de la liberté de conscience. Franco a évoqué cette liberté fondamentale et combien importante dans son propos tout à l'heure. Moi, je m'en vais vous rappeler les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit à son article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion et sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. C'est très, très important de connaître et de réaliser en fait que c'est une liberté qui est protégée de façon universelle. C'est vraiment un droit universel et la liberté de religion est un droit fondamental. Ça fait partie des droits les plus fondamentaux. Ce droit-là, il est protégé également par le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L'article 18 de ce pacte nous dit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Et là, on se rend compte, d'après la présentation du docteur Franco, que les personnes religieuses, les leaders religieux sont poursuivis en Corée, sont attaqués en Corée. Pourquoi? Parce qu'ils ont des convictions religieuses, juste parce qu'ils ont la foi et qu'ils ont des convictions, qu'elles soient chrétiennes ou autres. Pour la plupart, c'est des chrétiens en ce moment. Alors, ce droit, c'est un droit qui transcende les cultures. Il transcende les cultures et c'est un idéal commun. Pour la petite histoire, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été proposée par une Américaine dans les années 48. Et vous savez que les États-Unis, leur fondement, c'est la liberté religieuse. Les gens qui se sont réunis pour créer les États-Unis d'Amérique, ce sont des personnes qui ont quitté l'Europe où ils fuyaient la persécution religieuse. Donc, cette liberté de religion, elle est vraiment essentielle et fondamentale pour la dignité humaine et la paix mondiale. Et le texte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est un texte contraignant. Ça veut dire que la violation de ce droit fondamental par un État donne la possibilité aux personnes qui sont victimes d'une violation de la liberté de religion de saisir les instances internationales. Donc, elles ont la possibilité de poursuivre les États. Généralement, c'est les États qui sont connus coupables de violer la liberté de religion, de les poursuivre en saisissant les instances internationales comme la Commission internationale des droits de l'homme. Ensuite, on va parler de la Corée, bien sûr, parce qu'on est en Corée aujourd'hui. La Constitution sud-coréenne garantit la liberté de religion et interdit toute discrimination fondée sur les convictions. L'État est officiellement neutre et n'impose aucune religion. La société sud-coréenne est marquée par une grande diversité religieuse. On y retrouve le bouddhisme, le christianisme, le protestantisme, le confucianisme, pardon, et de nouvelles religions locales. Le christianisme est particulièrement influent dans la vie publique et politique. Donc, ce qui se passe en ce moment en Corée, comme l'a expliqué le docteur Franco, c'est vraiment une situation, entre guillemets, là, je vais me permettre de le dire, de violation massive et importante des droits humains. La liberté religieuse et aussi les droits humains qui sont liés à la personne physique à cause de la torture qu'on observe en ce moment, parce que les personnes religieuses sont, entre guillemets, torturées. Ensuite, quels sont les défis et les controverses qu'on rencontre aujourd'hui dans la société coréenne? L'intolérance et les discriminations. Certains rapports internationaux signalent des cas de marginalisation de minorités religieuses et de mouvements considérés comme sectaires. Aujourd'hui, il y a des observateurs à l'extérieur, des ONG internationales qui observent la situation en Corée et qui sont en train de sortir des rapports sur ce qui se passe en Corée. Il y a des pressions sociales. Dans certains milieux, les personnes sans religieux ou appartenant à des minorités peuvent subir des discriminations implicites. Et aujourd'hui, et de plus en plus avec ce qui est en train de se passer, les décisions du président, ben, les membres de l'Église de l'unification sont en danger, ils sont menacés éventuellement et risquent de l'être à cause de ces décisions qui sont prises. Et les différents débats en ce moment, c'est les controverses ont éclaté en 2025 autour des manifestations dénonçant les violations de la liberté religieuse et une montée de l'intolérance en Corée. L'édition 2025 du rapport de l'aide à l'Église en détresse souligne que même si la Corée du Sud n'est pas classée parmi les pays les plus répressifs, des tensions subsistent et nécessitent une vigilance accrue. Donc en ce moment, ben, les organisations internationales observent ce qui se passe en Corée et c'est extrêmement préoccupant. Alors, pour conclure,
77 ans après les défis, les défis restent entiers en Corée du Sud et à travers le monde, parce qu'il n'y a pas que la Corée où la liberté religieuse est violée et où on rencontre des actes de torture ou des traitements inhumains. C'est un petit peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, alors qu'on célèbre 77 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on doit tous être sensibilisés en fait à cette problématique et à cette question combien importante. Mais nous sommes tous ensemble des porteurs d'espoir, car nous avons cru et voulons continuer de croire aux idéaux portés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Et merci beaucoup, Dr. Kwenze, pour cette présentation et cet exposé très informatif. Cela nous donne à réfléchir et aussi ça nous appelle à agir. Encore un grand merci. Et maintenant, notre dernier intervenant, c'est mon plaisir de vous présenter professeur Yuri Pankratz. Professeur Pankratz enseigne l'introduction à la linguistique, la culture et la société, la psychologie du langage au département de langage de l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Il est également depuis le 2 septembre 2006 professeur et directeur du programme et centre de langage au World Canadian Institute of Language and Communication. Et en 2023, il a accepté la position de vice-président global de Sun Moon University en Corée du Sud. Dr. Pankratz est un des fondateurs d'une organisation Colombie-Britannique et membre du Conseil pour les enfants de Tchernobyl. Nous pouvons voir combien professeur Pankratz est si occupé, nous sommes si reconnaissants que vous avez accepté de venir partager avec nous aujourd'hui. Professeur Pankratz, vous avez la parole. Thank you so much. Merci. My best regards from, mes salutations depuis la belle ville de Vancouver, quoiqu'il pleut en ce moment. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais exprimer la solidarité. Je pense que ce qui se passe avec Dr. Hak Ja-han Moon est absolument du jamais vu, pas non seulement à cause de son âge, mais non seulement parce qu'elle est en détention avant son même d'avoir un procès, parce qu'elle n'a jamais été un danger au public. Donc, je garantis que dans n'importe quel pays démocratique, peut-être sauf la Corée du Sud, en Europe ou en Amérique du Nord, jamais elle ne serait en détention avant même d'avoir son procès. Alors, je peux garantir ça. C'est très bizarre. Et vous savez, j'espère que chacun d'entre nous n'acceptons pas cela. J'étais certain, en passant, que le 1er décembre, elle serait libérée de cette détention provisoire. Mais ça ne s'est jamais produit et on doit s'unir toutes les forces afin de pouvoir changer cette situation bizarre de la Cour en Corée du Sud. Je vais maintenant vous parler dans un seul sujet en lien avec le cas que j'appelle la Russie contre l'orthodoxie russe, parce que c'est lié, il y a une connexion directe entre l'Église russe orthodoxe et l'autorisation et le régime autoritaire, de Poutine. Et donc, pratiquement, l'Église russe orthodoxe est devenue un porte-parole direct de Poutine en Russie. Je suis certain que plusieurs d'entre vous savez ceci. Certains d'entre vous ne le savez peut-être pas parce que vous ne suivez pas. Il y a tellement d'événements à suivre dans ce monde.
Mais je veux souligner ceci, qu'il y a plusieurs vidéos d'églises russes orthodoxes, de leaders qui bénissent les troupes russes, dont plusieurs criminels qui ont commis des viols, des meurtres, qui ont été libérés de prison pour se joindre aux troupes russes. C'est un paradoxe parce que plusieurs prisons en Russie sont vides parce que leurs clients ont été relâchés. Alors, l'Église russe orthodoxe encourage le personnel russe de ne pas être doux et gentil, mais l'opposé, de tuer les Ukrainiens. Ils sont pourtant des frères et sœurs du monde slave pour des centaines d'années, utilisant le prétexte qu'ils se battent pour leur mère patrie, alors que l'Ukraine a été un pays indépendant depuis plus de 30 ans. Et la Russie est un agresseur. Vous savez, pratiquement, l'Ukraine est la victime de cette agression. Ça fait plus de 4 ans, c'est mon erreur. En fait, non, désolé, 11 ans, parce que en réalité, ceci a commencé en 2014. 1,150,000 morts et blessés, personnes sans jambes, qui ont perdu leurs yeux, des jeunes hommes en Russie. C'est devenu une chair à canon. Donc, plusieurs ont été, plusieurs enfants décèdent sous les bombes de la Russie. Comme plusieurs d'entre vous le savez, Poutine a donné le feu vert à une dénomination chrétienne en Russe, l'Église russe orthodoxe, qui a le droit d'opérer sans aucune restriction, avant le plein état légal. Et c'est permis à être propriétaire de terrains, d'immeubles, d'importer de la littérature, d'enregistrer selon la loi de 1997 de la liberté de conscience et d'association religieuse. À part de ces dénominations qu'il y a des chrétiens ou des non-chrétiens, qu'ils puissent reconnaître sans chrétiens, d'autres sont même bannis et d'autres sont même ont été proclamés comme des organisations extrémistes, comme par exemple, si vous regardez certains, au niveau de l'islam, c'est permis, mais seulement dans le Tartarstan, le Volkarstan, Tchétchenia, Daghestan et quelques autres. Mais la Fédération des communautés juives de Russie et le Congrès des religions juives, des organisations juives fonctionnent avec certaines restrictions et est suivi de près par l'État. Le bouddhisme dans certaines régions, Buryatia, Kalmykia, mais d'autres dénominations chrétiennes peuvent fonctionner, mais avec des restrictions très spécifiques. Par exemple, les catholiques romains à Moscou, Novosibirsk, un autre endroit. L'Église luthérienne seulement, où il y a une population allemande, des unions baptistes, pentecôtistes font face à des pressions périodiques de la part du gouvernement. Les adventistes du 7e jour sont officiellement enregistrés, mais ils ont beaucoup de restrictions à ce moment. D'autres groupes religieux qui sont pratiquement complètement bannis, comme plusieurs groupes évangéliques, les organismes des scientologistes, les témoins de Jéhovah, qui sont proclamés comme étant un groupe terroriste même. Pratiquement la seule église qui n'a aucune restriction est l'Église russe orthodoxe. C'est pourquoi je veux vous demander de l'audience la question, et si nous pouvons appeler que la liberté de conscience et de religion, c'est seulement une dénomination, n'a aucune restriction
pas de suivi, pas d'espionnage du gouvernement et un État pleinement légal, alors que d'autres ont beaucoup de restrictions dans leurs opérations et ainsi de suite. Poutine a proclamé les soi-disant valeurs traditionnelles et dans les bons cercles chrétiens aux États-Unis et en Occident. You have 2 more minutes to finish. Okay, thank you. So they were Donc, attracted ils ont été attirés en opposant le libéralisme occidental. Ces valeurs proclament l'importance des valeurs familiales traditionnelles. En réalité, ces valeurs ne sont jamais vraiment suivies en Russie. Poutine lui-même, pour avoir divorcé son épouse, secrètement des amantes et 2 enfants naissent de ces unions. Alors, un des 28 points pour parler de paix entre les États-Unis et principalement créé par la Russie était d'accepter l'Église russe orthodoxe, vous savez, en Ukraine. Et je vais vous demander la seconde question à cause de ceci, et je finis ma présentation. Est-ce que l'Ukraine devrait, en poursuivant devrait-elle accepter l'Église russe orthodoxe sur le territoire de l'Ukraine alors que la Russie qui tue tellement d'Ukrainiens et de beaucoup de Russes? Hier, il y a eu des bombes à Kharkov, qui est une ville qui parle russe à 20 km de la frontière avec la Russie. C'est ma seconde question. Est-ce que je veux vous demander chacun d'entre vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Pankratz. C'est merveilleux de se faire rappeler qu'il y a des problèmes de droits humains et de la liberté de croyance dans plusieurs autres pays autres que la Corée du Sud. Merci pour cette information bien documentée au sujet de la situation entre l'Ukraine et l'Union soviétique. Ceci conclut la première partie de notre programme. Nous avons maintenant le temps pour une période de questions et réponses. Veuillez utiliser les boutons de réaction au bas de l'écran si vous avez une question pour lever la main. Là. Alors, c'est une question pour les orateurs. Premièrement, on va réviser les questions dans le clavardage. Bob, mène-nous avec donne-nous la première question. Okay, we've got just a couple of things here based on the interesting presentations. First of all, quite early on, Shaheen Ashraf mentioned, I think when in reference to one of the statements from the United Nations, UNDHR, she said, show this article to our premier, it is binding. And of course, it's in reference to the fact that freedom of religion, freedom of conscience, freedom of belief, and so on. Of course, most of the nations that are represented in the United Nations signed on to these declarations, and most of them ratified their signatures in their respective parliaments, so that they became actual part of their legal framework. And yet, time and time again, states. Donc, depuis plusieurs temps, les États, les nations ignorent leur propre engagement. C'est vraiment le cas en Corée du Sud, c'est certainement le cas en Russie. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies ignore l'hypocrisie, donc, in terms of living up to their
L'hypocrisie, donc, est vraiment décourageante, c'est vraiment terrible. C'est ce à quoi Shaheen faisait référence, mais je ne voulais pas répondre. Alors, je voudrais demander au panéliste qui voudra répondre à ce point. C'est le quatrième point dans le clavardage. Donc, est-ce que le Québec a signé cette convention? Mais je vais prendre la question de David pour commencer, si vous voulez bien. Il y a une attente qu'un pays comme la Corée, il demande au sujet de la Corée, le système démocratique de la Corée n'a pas été en place pour plus de 40 ans à date. Ils ont aussi certaines traditions que quand un nouveau régime est établi, ils veulent détruire le prédécesseur. Ceci se produit depuis plus de 70 ans. Quoique nous sommes impressionnés avec LG, Samsung, Hyundai, Kia, les belles voitures et tout. Quoi d'autre? Gangnam, le pop, Korean pop et toutes les choses qui se répandent à travers le monde de la Corée. Vous pouvez même trouver de la nourriture coréenne un peu n'importe où. Mais ce pays a beaucoup à apprendre en termes de pratiques démocratiques. Ce n'est pas encore là. Il y a des vues multiples, il y a plusieurs factions à partir de différentes parties de la Corée qui ont différentes perspectives sur les choses. Donc, ça va prendre du temps pour que les principes démocratiques puissent vraiment émerger. On a fait appel au sujet de la situation de Mother Han, de la mère de la paix. Nous avons fait ces protestations légales. Mais l'idée qu'elle est maître d'œuvre d'un effort massif pour influencer le gouvernement et de faire de la Corée une théocratie est vraiment ridicule. Encore plus, elle n'a pas vraiment une motivation politique. De penser qu'un petit groupe comme le nôtre veut prendre le contrôle du pays est vraiment ridicule. Et ceci est expliqué dans les médias et autres endroits comme étant ainsi. Mais souvent, ces organes ne comprennent pas la réalité, ne reflètent pas la réalité. La Corée n'est pas un État contrôlé par une seule religion, ce n'est pas une théocratie. Alors, le reste de la population est soit bouddhiste ou pratique des religions locales, mais ils n'ont aucune religion, comme beaucoup de gens au Canada, d'ailleurs, en Europe et aux États-Unis. Les gens ne s'identifient pas avec aucune religion. Y a-t-il un procès criminel? Pourquoi la garde-t-elle? Ils ont peur qu'elle puisse s'enfuir, qu'elle puisse quitter le pays. Mais ils ont déjà son passeport en main. Comment pourra-t-elle faire ceci? Prendre un bateau, aller avec un petit bateau à rames? Non, ça ne se produira pas. Qu'elle va détruire de l'évidence? Alors, elle est pratiquement aveugle parce qu'elle a des problèmes sérieux avec ses yeux et en fait, durant sa détention, elle a dû sortir pour avoir une intervention chirurgicale aux yeux. C'est ce à quoi nous faisons face ici. Merci. J'ai une question ici de Cheryl. Cheryl Marseille. Les motivations politiques sont utilisées pour persécuter les communautés religieuses et les opposants politiques. On voit des prisonniers
des individus qui sont corrompus et cherchent à rester au pouvoir. Toutes ces persécutions à travers le monde sont motivées par la cupidité et on a besoin de personnes qui ont une conscience morale afin de... On peut voir ceci s'élever dans différentes nations. C'est un commentaire de Sherry, pardon. Est-ce que quelqu'un voudrait adresser ceci? Quelqu'un voudrait adresser un commentaire sur le commentaire. Peut-être ce commentaire, on peut le lire. Mais on a également deux personnes, Alan et Earl Smith, qui aimeraient demander une question. Peut-être on peut focuser sur la question. Who's has? Okay, so we have. Let me change my view here. I'm looking at the panel, which is not very productive. I'm going to look at the. So Earl, would you like to ask a question? Voulez-vous poser une question? Alan had his hand up earlier, but... Well, Alan was first. Alan avait levé la main avant. Est-ce qu'on commence avec Alan? OK. Can you hear me, Bob? Est-ce que vous m'entendez? Lorsque vous allez à Vancouver, vous allez à Boundary Road, vous voyez à votre droite un parc. Et dans ce parc, il y a une statue de vétérans coréens, canadiens, de vétérans coréens qui ont donné plus de 600, leur vie 600 fois pour sauver la Corée durant la guerre de Corée. Ceci me rappelle que le prix qui a été payé déjà pour la liberté en Corée. Et je pense que ce point devrait être souligné. Secondement, la seconde partie de ma question, nous avons cité les droits, la Déclaration des droits humains, mais quel mécanisme existe pour mettre en force, donc si vous avez fait ceci, on va vous amener à la cour, mais est-ce que cela se produit ou est-ce que c'est seulement, comment dire, de belles paroles, les paroles sans importance? Peut-être que le professeur Titine pourrait expliquer en lien avec cette question. Oui, merci beaucoup. Merci Pierre pour la traduction. Effectivement, il y a une procédure. La procédure, on peut avoir l'impression qu'elle est un petit peu complexe, mais c'est possible de saisir la Commission internationale des droits de l'homme. La Commission internationale des droits de l'homme, elle reçoit des communications, des individus, des groupes, des organisations. Ils peuvent déposer, ils peuvent envoyer une lettre dans laquelle ils expliquent la situation des violations massives qui ont lieu. Et la commission va pouvoir travailler là-dessus. Cependant, d'un point de vue procédural, du point de vue de la procédure pure, le droit international des droits humains nous explique qu'il faut d'abord que l'individu ait épuisé les voies de recours internes. Lorsqu'il est victime d'une violation relative aux droits humains, peu importe que ce soit la torture ou autre type de violation, il doit d'abord saisir la juridiction de son État. Et au niveau de son État, il doit épuiser toutes les voies de recours. Ça veut dire, il va au tribunal de première instance, ça marche pas, il va en appel, ça marche pas, il va à la cour. Et en Corée, j'ai regardé la procédure coréenne, c'est la cour, la haute cour de Séoul qui pourrait entendre de ces situations de violation-là. Et s'ils n'ont pas gain de cause au niveau de la haute cour, à ce moment-là, ils peuvent s'adresser à la Commission internationale des droits de l'homme. Mais il est possible de passer directement par la Commission quand on est capable de prouver qu'au niveau de l'État coréen, c'est quasiment impossible d'arriver jusqu'à la haute cour. On est capable de prouver le manque de volonté de l'État de trouver, de répondre en fait aux problèmes, aux violations des droits de l'homme. On peut directement aller à la commission. On peut également faire un plaidoyer. Ce qu'on appelle un plaidoyer, c'est un petit peu, on prépare un texte et puis on explique toutes les violations qui sont en train de se produire et on fait une demande bien précise pour que cessent les violations. Mais l'autre chose importante que je voulais dire, c'est que
on ne peut pas fouetter les États. Tout ce que la Commission peut faire, c'est prendre une décision et forcer l'État coréen à agir, mais pas plus que ça. Il va leur dire, ben, vous devez agir, vous devez arrêter les violations. Ça va pas aller plus loin. Pour avoir des décisions coercitives plus sévères, il faut aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. OK, merci beaucoup, Dr. Kwenze, pour ces réponses. Bob, I think we can go to the next question. Bob, on peut aller à la prochaine question? So then Earl. Am I? Earl, Yeah, c'est à that ton would be, tour. good. I'm sorry, I didn't understand the French part. Est-ce que bon, Earl, vas-y. Okay. But I'm on the same track. Je suis sur le même sujet. Je me demandais, est-ce qu'une plainte a été déposée au la Cour internationale à ce moment en lien avec le traitement de la persécution qui se produit là en Corée du Sud? Alors, mon autre pensée, c'était, alors que nous les écoutions ici, c'est, je me demandais, est-ce que dans le gouvernement fédéral, est-ce qu'il y a certains des membres du Parlement font partie d'une commission qui surveille, qui travaille au niveau des plaintes internationales, des plaintes sur les droits internationaux. Je ne sais pas si on a quelqu'un comme ça au Canada. Je pense que ça vaudrait bien la peine de poursuivre cette avenue. Est-ce qu'il y a des Canadiens qui pourraient être amenés à adresser cette situation de la part du gouvernement? Mais je pense qu'il faudrait que ce soit au niveau fédéral à ce point. J'aimerais essayer de répondre un peu à cette question. Merci, Earl. Ça fait plaisir de vous voir encore. Vous semblez plus jeune que la première fois que je vous ai vu il y a 50 ans. Alors, oui, j'aimerais dire que habituellement, on est référé au Bureau international, spécialement les Nations unies à Genève, qui focus sur les droits humains. Nous avons fait ces approches. Le rapporteur des Nations unies qui a envoyé un document. On fait aussi référence à la culture donc en Corée. En Corée, on ne veut pas embarrasser leur propre pays, alors ils hésitent à exposer à ce genre de situation. Et ce quoi nous faisons face auparavant au Japon, c'est que le gouvernement japonais a ignoré les Nations unies, la demande des Nations unies. Ils ont demandé de pouvoir aller sur place et de faire un rapport. Et ils ont ignoré constamment depuis les 2 ans et demi. Avec la Corée, c'est le même genre de situation. On fait face à 2 choses. Notre équipe légale au niveau international a fait vraiment ce qu'il pouvait faire avec les bureaux des Nations unies à Genève. La question est, les avocats en Corée, certains d'entre eux, d'anciens procureurs, hésitent, des procureurs pour le gouvernement actuel. L'équipe légale est composée de telles personnes. Ils hésitent à déranger l'atmosphère. Mais dans les derniers jours, c'est devenu encore plus critique parce qu'ils parlent maintenant de dissoudre les organisations qui ne sont pas d'accord avec eux. Ceci cause beaucoup de problèmes en Corée. Un de mes amis ce matin m'a dit, partout où il va, dans chaque café, dans chaque métro, dans chaque restaurant, c'est tout ce dont les gens parlent, c'est la situation à laquelle nous faisons face. Et que le gouvernement et que le président lui-même a parlé au sujet de dissoudre des groupes qu'il n'aime pas.
C'est vraiment, on est vraiment très loin de des institutions démocratiques et des formes de gouvernement auxquelles nous faisons face. Je sais que ce n'est pas seulement en Corée, ce n'est pas dans la Chine communiste auquel on fait face à des choses similaires. On fait face aux choses similaires au Canada. Couramment, en ce moment, il y a le projet de loi numéro 9 au Québec, ne pas être confondu avec le projet de loi C9 au fédéral, où au gouvernement fédéral, sujet le discours haineux, mais ici, c'est au sujet de la religion. En général, une des choses qu'ils ont déterminées, c'est que, oui, vous pouvez souhaiter un joyeux Noël parce que ça fait partie de la culture du Québec et des traditions, mais ne pensez pas à Jésus lorsque vous faites souhaiter à quelqu'un un joyeux Noël. Vous devriez penser au sujet des les elves, ceux qui aident le Père Noël. Ils sont venus même à essayer de contrôler ce que nous pensons et on est dans un territoire dangereux maintenant. Les institutions sont recommandées. Il y a beaucoup d'opposition dans les sphères publiques, dans les garderies qui sont administrées par le gouvernement. Ils ne veulent pas permettre des diètes spéciales selon les convictions de religion, par exemple les mets halal ou kosher. Alors, on s'en va donc dans des territoires très dangereux partout. Je pense comme personne de foi, peu importe notre arrière-plan, que je vois des gens ici qui sont chrétiens, hindous, bouddhistes, qui sont baha'is, qui sont de quelque religion que ce soit. On peut être en désaccord avec nos doctrines religieuses ou nos croyances et nos traditions et nos rituels. Mais une chose qu'on doit tous, qui devrait nous unir, c'est que la liberté religieuse est pour tout le monde et nous devrions être respectueux les uns des autres. Je suis d'accord et j'espère que, je prie que d'une certaine façon, vous allez pouvoir avoir la justice dans cette situation. Merci, Franco. Merci. Notre temps vient à une fin. Peut-être que nous allons avoir une dernière question et après ça, on va terminer notre session. Merci pour tout l'intérêt et les commentaires. C'est vraiment très important. Cette discussion est très importante. Bob, est-ce que vous pourriez... Alan, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Je veux seulement saluer Hannah Reitman, son frère. Elle traverse une situation très difficile à cause de la persécution des chrétiens. Elle est venue du Pakistan et on a aussi avec nous, on avait avec nous Dr. Stephen du Nigeria. Il y a aussi vécu de la persécution religieuse et d'autres contacts. Sherry, qui mène une organisation interreligieuse dans laquelle je suis impliqué, sans oublier la contribution de Yuri à cette organisation récemment. Merci. J'aimerais mentionner quelques commentaires dans la section des commentaires. Une de Hannah Reitman au sujet des chrétiens en Malaisie. Alors, on mentionné. Il y a aussi quelques commentaires de Hannah Massoud. Hannah Massoud concernant le projet de loi numéro 9 au Québec. Le projet de loi numéro 9 qui échoue à respecter les libertés de religion, de croyance, qui force les femmes musulmanes à ôter leur hijab si elles veulent travailler. C'est choquant qu'une telle situation puisse se produire ici, dans un pays comme le Canada. Alors seulement maintenant, Robert Taylor qui mentionne que l'histoire montre que durant le temps il y a des périodes très difficiles. Suzanne Kerr demande qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse
Je ne sais pas si on a une réponse à ce sujet. Est-ce que quelqu'un voudrait suggérer un plan d'action? Alors, si quelqu'un a un plan d'action suggéré, allez-y. À ce moment, c'est d'être informé au sujet de la situation. Et également, nous avons regardé, suivi la situation. On a essayé de penser à ce que nous pouvons faire. Nous avons demandé à plusieurs de nos amis au niveau global d'écrire au leadership courant en Corée. Ceci s'est produit. Il y a différentes idées, des pétitions, ainsi de suite. Mais on attend pour que ce procès puisse aller de l'avant. Et nous sommes dans une seconde semaine. On a une session par semaine. Donc, j'aimerais avoir une réponse claire à vous donner, mais je ne l'ai pas à ce moment, mais on vous reviendra. Soyez prêts à recevoir des communications. Sur cette note, je pense que nous allons faire... Donc, merci pour votre intérêt, vos questions, vos commentaires. Et certainement, c'est le début de nos efforts. Veuillez donc rester en contact avec nous. Nous allons vous garder informés de tous les développements et de quoi d'autre que nous pouvons faire. Merci pour cette question. Merci encore. Et on vous souhaite une bonne journée et joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Thank you. Bonne journée. Goodbye. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Thank you. Right. Voilà.